Sera-t-il candidat ou pas? Eh bien, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Tidiane Thiam a laissé planer, je le disais, certains doutes quant à son éventuelle candidature à la présidentielle 2025. Va-t-il finalement y participer? Eh bien, on en parle avec nos experts et décrypteurs maison. Élisée Boulougbe, lorsque vous avez entendu cette interview, lorsque vous l'avez lue, est-ce que vous avez eu l'impression dans les propos, vous qui lisez de temps en temps entre les lignes, que Tidiane Thiam volontairement masquait une envie de participer à une présidentielle? Comment vous avez appréhendé la question? Moi, tout de suite, je voudrais dire que j'ai reconnu le Tidiane Thiam que tout le monde connaît et qui, depuis un certain temps, nous a habitués plus ou moins à ces genres de déclarations qui, en réalité, n'affirment pas de go ce qu'il compte faire. On se rappelle juste son intervention dans la foulée de la présidentielle de 2020, notamment au mois d'août. Il a laissé planer encore ces mêmes doutes-là. Tout le monde pensait qu'il viendrait au dernier moment. Jusqu'à ce voilà, qu'il n'ait pas fait franchir le pas. Et on le retrouve encore dans cette même posture-là, avec cette nouvelle interview. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas une surprise. Tidiane Thiam a toujours navigué comme ça. On a l'impression qu'il est dans une dynamique de pousser des pions à distance. Comme quelqu'un pourrait le dire... Pourquoi vous dites ça, Élisée Boulougbe? Pourquoi vous avez l'impression qu'il pousse des pions à distance? Non, parce que vous savez, en fait, une chose est certaine, on ne peut pas vouloir conquérir le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire si on n'est pas sur place. Ça serait un peu difficile. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, il faut descendre sur le terrain, il faut se faire connaître, il faut côtoyer la population, il faut mettre le pied dans le plat, comme on le dit. Alors qu'aujourd'hui, au regard des responsabilités qu'a Tidiane Thiam, au regard du rayonnement qu'il a en tant que grand économiste au niveau mondial et autres, je me dis qu'il n'est pas encore arrivé à prendre une décision ferme s'il faut rompre et puis descendre, vraiment mettre le pied dans le plat, descendre sur le terrain. Il est encore en train de jauger. Peut-être pour lui, il attend quelques signes. C'est-à-dire que voir peut-être que sur le terrain, les uns et les autres... il y a un engouement autour de sa personne. Voilà, peut-être pour qu'il puisse s'engager. Mais en même temps aussi, il s'engage où? Parce qu'il a toujours revendiqué son appartenance au PDCI et même il a réaffirmé encore dans cette interview qu'il appartient au PDCI. Il a payé ses cotisations, il paraît. Et aujourd'hui, le PDCI, comme on le sait, en dehors de Bion, qui a manifestement déclaré son intention d'être candidat en 2025 et que même pour la candidature pour laquelle il a même rencontré le président Bédié et qu'il est en train de solliciter l'accord de tout le PDCI. À côté, c'est vrai qu'il y a quelques jeunes loups aussi qui se préparent de sa génération. Donc on voit aisément que même si Tidiane doit venir dans le jeu politique, il doit forcément faire ses armes parce que les uns et les autres aussi l'attendent. J'ai deux questions pour tous les deux à ma gauche, Alain et Rayana. Tout à l'heure, Élisée parlait de... On ne sent pas de véritable volonté de la part de monsieur Thiam. Est-ce qu'on ne lui prête pas aussi des intentions? Peut-être que le monsieur, lorsqu'il fait une interview, lorsqu'il fait une déclaration, tout de suite on lui dit « Ah tiens !» C'est peut-être parce qu'il a envie de se présenter. Ah tiens, est-ce qu'on ne lui prête pas des intentions? Est-ce qu'il y a de véritables velléités, permettez-moi l'expression, des véritables intentions d'être candidat à cette présidentielle-là? Est-ce qu'on ne lui prête pas non plus ces intentions? Écoutez, je pense qu'au moins au PDCI, il y a des solutions de rechange. Si le président Bédié n'y va pas, on aura au moins Tidiane Thiam, M. Thierry Tano ou Jean-Louis Billon. Maintenant, le candidat Thiam est un peu celui qui est attendu, un peu comme l'homme providentiel pour les militants du PDCI. Et je crois que c'est sa deuxième sortie en un an. L'année dernière, au moment de la crise du troisième mandat, il avait fait une déclaration un peu pour... Mais si à chacune de ces sorties, on lui prête l'intention d'être... Oui, mais bon, c'est aussi le droit de l'opinion ou des observateurs de lui prêter des intentions présidentielles.